Salut à toi Mulgravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Vous l'avez longtemps attendu sur la chaîne, vous me l'avez beaucoup demandé et je suis très heureux aujourd'hui de vous faire découvrir la gamme Gravel de chez Lapierre, donc le Crossil avec les 3 déclinaisons. Et qui de mieux que pour présenter la gamme que Pascal Carré, le responsable développement de la marque. On est maintenant au stand de Lapierre et je suis avec Pascal Carré qui est le... je te laisse te présenter. Relation presse. Relation presse et qui va nous présenter la gamme Gravel de chez Lapierre. 3 vélos, ça fait longtemps que j'attendais de présenter ça sur la chaîne. Et c'est le moment, c'est maintenant. Alors, que dire, tu as déjà bien présenté la gamme puisqu'il y a vraiment 3 modèles Crossil qui composent toute la gamme Gravel. Alors on parle de Gravel, mais Gravel on est plutôt sur un châssis Gravel Aventure. C'est pour ça qu'on a pris le parti de prendre un cadre en aluminium qui est exactement le même châssis, cadre, fourche, composants principaux avec les roues sur les 3 modèles. La différence entre le 2.0 qui va être l'entrée de gamme à 1 300 € et le modèle le plus haut de gamme, le 5.0 à quasi 2000 €, 1999, ça va être le groupe et quelques petits détails comme la tige de selle télescopique sur le 5.0. Après, on a aussi la version 3.0 qui est l'intermédiaire à 1600 € et qui lui est déjà prééquipé de garde-boue et de porte-bagages arrière pour le commuting. C'est vraiment le vélo gravel, aventure, mais aussi... Le vélo taf. Et vélo taf, exactement, commuting vélo taf, et c'est vraiment du vélo équipé qui est fait pour l'aventure, qui est conçu pour mettre des sacoches si on veut, et le côté un peu solide baroudeur. Donc là on est avec le premier de la gamme Crossil, je te laisse nous le présenter. Exactement, donc c'est le Crossil 2.0, c'est ce que je disais, c'est un châssis aluminium, on passe les normes ISO VTT, donc c'est un châssis qui est quand même très robuste, qui est prévu pour être chargé, pour s'aventurer sur des chemins quand même assez techniques. Par rapport à l'ancien Crossil, on a des bases et un empattement un petit peu plus court, donc on a un vélo qui est quand même un peu plus réactif et dynamique. On est sur un groupe Sora 9 vitesses, donc on est sur vraiment l'entrée de gamme Gravel, c'est vraiment pour les personnes qui veulent découvrir le gravel sans trop dépenser d'argent et avoir un budget limité. On a une fourche carbone sur laquelle on a des plots de fixation pour poser soit des sacoches, soit des gourdes supplémentaires. On a aussi des plots de fixation sous le tube diagonal. Et puis on est sur question budget, on limite aussi, mais on est sur du frein à disque quand même, mais frein à disque à câble. D'accord, frein à disque mécanique. Et alors il est à quel budget? 1200 €. 1200 €, donc un entrée de gamme. Donc là on est sur le Crossil 3.0, encore une fois c'est le même châssis, cadre, fourche, composants, cintre, potence, tige de selle, selle. La différence ça va être la présence des garde-boue en aluminium et du rack pour accrocher les porte-bagages. Là on est sur un groupe Tiagra, donc on passe en 10 vitesses, frein à disque hydraulique et comme le 2.0 on a les mêmes jantes Mavic avec moyeu Lapierre, mais jantes Mavic 32 rayons pour aller chercher du confort et de la fiabilité. Les jantes sont compatibles tubeless, les pneus ne le sont pas, mais par contre si on veut passer le vélo en version tubeless, on peut très bien le faire puisque les jantes sont fournies avec le fond de jante tubeless. Donc là on est sur le Crossil 5.0, donc la version la plus haut de gamme à 1999. Là on est vraiment sur un vrai pur gravel puisqu'il y a un groupe GRX 11 vitesses, donc frein hydraulique et le système anti remontée de chaîne qui permet d'éviter d'avoir la chaîne qui vient taper sur la base. Et petit détail technique, on a une tige de selle qui est télescopique qui peut rassurer les personnes qui sont un peu moins techniques sur les portions, dans les portions très pentues en descente, comme ça a été sur le Gravel 300 sur Naturis Bike où là, il y avait des portions très techniques qui étaient presque du VTT quoi. Et en fait ça permet de pouvoir s'amuser et quelque part de se rassurer d'un point de vue technique. Donc là il y a un petit détail que j'ai pas donné sur le 2 et le 3.0 mais qui est sur tous les modèles, c'est qu'on a un petit levier d'axe qui se retire. Il a l'avantage d'être compatible devant derrière, de pouvoir être utilisé grâce à la petite clé BTR de 4 qui est devant. Voilà, on peut resserrer son collier de selle, sa potence si on veut, voilà, comme ça.
Ça fait multi-tool en même temps alors ça fait un petit peu multi-tool et surtout ça fait décapsuleur et on est bien dans l'esprit gravel. Voilà, ça c'est la petite note la petite touche qui permet de valider vraiment complètement. Exactement, on est dans l'esprit gravel, c'est-à-dire c'est aussi du fun. C'est la bonne bière, c'est du plaisir, voilà, la bonne bière à l'arrivée. La bonne bière à l'arrivée qui détend, qu'on fasse 60 km ou 200 km dans la journée, qu'on soit chargé comme une mule ou vraiment en mode sportif. Voilà, il y a ce petit, si on oublie le décapsuleur, on sait qu'on en a toujours un avec soi, avec son Crosshill. Génial, merci beaucoup Pascal. Ouais, de rien, bonne journée. Et bien voilà les amis, vous connaissez mieux maintenant la gamme Crosshill et ses spécificités. Dites-moi dans les commentaires si certains d'entre vous roulent avec un Crosshill, soit de cette génération, soit de la génération précédente, quelles sont les qualités que vous lui trouvez, peut-être aussi quelles sont les limitations. D'ici là, passez une bonne semaine, pensez à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à mettre de commentaires, à me suivre sur Facebook et sur Instagram. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.